Bonsoir. Qu'avez-vous constaté cet été? Y a-t-il eu beaucoup d'offres et ont-elles trouvé preneur? Alors, le marché a été dynamique, hein. Il l'est globalement en principauté depuis maintenant plusieurs années, et particulièrement cet été où on a eu effectivement une belle dynamique avec des offres d'emploi intéressantes dans divers secteurs d'activité. Alors quels sont les secteurs qui ont eu le plus de mal à recruter cet été et ceux qui ont surperformé? Alors, peu d'originalité, hein, puisque le secteur de l'hôtellerie-restauration a été très demandeur, hein, au niveau des missions de cet été. Donc, on a pu en fournir une bonne partie qui était demandée. Et puis, on a également à côté des secteurs qui sont restés très dynamiques, comme la construction. D'habitude, il y a un recul plus marqué pendant les congés d'été. Cette année, on a pu s'apercevoir que la construction a continué à avancer pendant l'été. Et puis, bien évidemment, de nombreuses missions sur les secteurs du tertiaire, de la finance, qui ont marqué également un beau dynamisme cet été. Et pour la rentrée, quelles sont les grandes tendances qui se dessinent? Quels sont les secteurs et les métiers qui risquent de se retrouver sous tension? Les métiers sous tension, on les connaît, on les approche assez régulièrement. Je parlais bien sûr d'un des plus gros consommateurs, hein, de compétences, qui est le secteur de la construction. Il y a de nombreuses opportunités. C'est pas un métier, c'est de nombreux métiers. Ce sont de nombreux métiers, hein, qui sont ici demandés, et donc des opportunités qui vont se faire. Le secteur de l'IT, le secteur juridique, le secteur de la finance. En fait, on a vraiment un nombre d'offres et d'opportunités qui vont se manifester sur cette période de rentrée. Voilà, je pense que c'est une belle image du dynamisme qu'on peut avoir en principauté. Quels sont les atouts de la principauté par rapport aux régions environnantes? On est sur une compétition qui est très saine, hein, aujourd'hui, mais effectivement, on a aujourd'hui des atouts en principauté qui font de Monaco une zone très attractive pour les salariés. Et puis, surtout, un niveau de rémunération qui est intéressant également. Certes, on a un nombre d'heures mensuelles supérieur aux régions voisines, mais ça fait partie de l'attractivité pour les personnes qui vont aller sur cette recherche de salaires plus élevés également. Que doivent faire les téléspectateurs qui nous regardent et nous écoutent et qui seraient éventuellement intéressés par une mission? Alors, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un syndicat que je représente, hein, qui est présent en principauté, qui regroupe 14 adhérents sur les 17 entreprises en principauté. J'allais dire que c'est 17 opportunités de pousser des portes et d'aller chercher des opportunités, des missions qu'on peut proposer. Donc, j'allais dire, il faut vraiment tenter sa chance, casser aussi certains concepts ou préjugés. Aujourd'hui, en intérim, on trouve vraiment, c'est une porte d'entrée vers l'emploi, hein, très souvent, vers parfois du CDI aussi, quand c'est recherché. Et on rappelle que le gouvernement organise un forum de l'emploi inédit pour mettre en lien les acteurs économiques de la principauté et les candidats à l'emploi. Entrée libre et gratuite. Ce sera le vendredi 15 septembre de 9h à 18h à l'espace Indigo du Grimaldi Forum. Et je crois que vous serez présent, hein. Absolument, nous serons présents sous la bannière du syndicat, et les acteurs seront là, seront présents pour proposer des offres d'emploi. Et aujourd'hui, on a aussi des portes ouvertes sur certains métiers qui étaient avant réservés plus aux hommes et qui aujourd'hui s'ouvrent aux femmes. Aujourd'hui, je peux parler par exemple des métiers en électricité. On a de nombreuses formations qui se font et on voit des personnels féminins arriver dans des métiers sur lesquels avant on n'avait pas de possibilité. Donc là encore, avoir la curiosité de venir voir ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Rendez-vous donc le 15 septembre. Merci Volontiers. Renaud Durand. Merci.